Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Alors aujourd'hui, nous allons étudier les gunas. Les gunas, ce sont, selon la philosophie Samkhya, dans le système yoga, et ça signifie ce qui lie, ce qui attache, ce qui tient ensemble. Comme nous le verrons dans le podcast 16, qui traite du processus de manifestation cosmique, un univers entre manifestation quand les trois forces, les trois attributs primordiaux de l'univers, Sattva, Raja et Tamas, ne sont plus parfaitement en équilibre. On dit alors que la nature primordiale, Prakriti, et le plan de pure conscience, Parabrahman, dansent ensemble. En anglais, Spirit and Nature dance together. Ce déséquilibre, en anglais imbalance, crée un frottement qui manifeste ce qu'on appelle la parole vak en sanskrit. Le verbe, dans la Bible on dit, au début, au commencement, était le verbe. Ou bien encore la vibration cosmique, Om, qui se dit A ou M, A, tout ce qui est créé, U, tout ce qui est maintenu, et M, tout ce qui est détruit à chaque moment, à chaque instant, et à tout endroit de l'univers, ou encore le spectre électromagnétique complet qui nous transperce, nous manifeste et nous soutient. Voyons maintenant quels sont ces trois attributs de la nature primordiale. D'abord, Sattva, qui émane de Prakasa, la lumière, qui sont la vertu, la pureté, l'essence, la lumière, le réveil. Ce sont les qualités élévantes de l'âme, qui est sous l'influence de Sattva, développe la pure conscience qui est de moins en moins recouverte par le voile du mental et devient de plus en plus conditionnée par le sens de félicité, de joie, qui est une émotion qui est manifestée par l'organe cœur pour les Chinois. Les qualités de Sattva sont la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la condivision, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, le vouloir du bien à l'autre, l'amitié, l'empathie, la générosité, la vérité, la véridicité, la compassion et la foi. Dans la Bhagavad Gita, qui fait partie du Mahabharata, toujours dans les Vedanta, Krishna, qui représente la conscience pure, dit à Arjuna, le pratiquant sur le sentier du Kriya Yoga, ô descendant de Bharata, les qualités transcendantales des hommes vertueux, des hommes de nature divine, sont les suivantes. Voici une liste intéressante que fait Krishna. L'absence de peur, la purification de l'existence, le développement de la conscience et la connaissance spirituelle, la charité, le contrôle du moi, M majuscule, l'autodiscipline, tapas, l'étude des Védas, Svadhyaya, l'austérité, brahmacharya, et la simplicité, santosha, la non-violence, ahimsa, la véridicité, satya, la vérité, l'absence de colère, le renoncement, la sérénité, l'aversion pour la critique, la compassion, karuna, l'absence de cupidité, la douceur, la modestie et la détermination ferme, qui se dit tivra samvregamam. La vigueur, viryam, le pardon, la force morale, la pureté, saucha, on l'a vu, l'absence d'envie ou de désir excessif et la soif pour les honneurs. Alors on peut augmenter sattva avec l'alimentation, donc l'alimentation sattvika,
On a 3 alimentations, on se rappelle, les impressions, les samskaras, et ça, les bonnes impressions, on les développe avec les bonnes compagnies, les bonnes lectures, les bons films, éviter les nouvelles du journal parlé, ou au moins filtrer les bad news, la respiration avec le pranayama, cette technique du yoga, la bonne alimentation, et donc il y a toute une liste d'aliments conseillés par l'Ayurveda ou bien par la médecine traditionnelle chinoise. Il y a la sadhana, la discipline et la pratique spirituelle, la routine quotidienne de la méditation, la propreté naturellement au niveau mental ou physique, l'étude, le service sadhviko, la vision pure avec le développement de pensées et sentiments purs, le pardon et naturellement un bon environnement de travail et de famille, les bonnes compagnies, ça s'appelle le satsang. Les personnes peuvent être des médicaments. Et la bonne posture, les asanas, de manière à avoir un corps puissant, flexible, capable d'être transcendé dans la méditation. Deuxième attribut important de la nature, rajas, qui est lié à kriya, l'activité. C'est la passion, le mouvement, l'action, la dynamicité. La passion consiste en des désirs ardents et sans fin. Cette passion lie l'âme incarnée à l'action matérielle et l'attachement aux fruits de l'action. On y reconnaît souvent le profil du leader, du chef d'entreprise, avec un ego surdéveloppé. Elle se manifeste par ces sentiments qui sont la peur, la colère, l'envie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'ambition, l'absence de pardon, le sens de supériorité ou d'infériorité, le mensonge, la falsité, l'orgueil, la supériorité encore, la superbe et l'égotisme. Chacun de nous, naturellement, a à l'esprit des personnes ou bien certains de nos propres comportements. Tamas, troisième attribut, l'inertie. C'est la force qui nous tire vers le bas, qui nous freine, qui crée un voile, qui met un voile profond sur la conscience, mais qui est aussi nécessaire pour pouvoir rentrer dans le sommeil et calmer le cœur quand il est trop agité. Il se manifeste avec et par l'ignorance, la staticité, l'énergie potentielle, la lourdeur, l'obscurité, l'ignorance, c'est-à-dire la non-connaissance. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, voici comment les personnes peuvent être déviées par l'ignorance. Les hommes démoniaques se réfugient dans l'arrogance, dans l'orgueil et dans la luxure insatiable. Ils deviennent ainsi proie à l'illusion. Fascinés par l'éphémère, ils dédient leur vie à des activités malsaines. Ils croient que jouir des sens jusqu'au dernier moment de la vie soit la nécessité de l'homme. Ainsi, leur anxiété ne trouve pas de fin. Ils sont emprisonnés, enchaînés par des centaines et des milliers de désirs matériels, par la luxure et par la colère. Ils accumulent de l'argent avec des moyens illicites. Ici, l'argent n'est pas critiqué, c'est une forme d'énergie. Ce sont les moyens illicites qui sont critiqués. L'homme démoniaque pense « Aujourd'hui, je possède toutes les richesses et, selon mes plans, j'en gagnerai de plus en plus. » Cet homme-là, qui était parti de mes ennemis, je l'ai tué, je l'ai déconfit. Quand ce sera mon tour, je tuerai ainsi aussi les autres. Donc en fait, j'enlèverai tous mes obstacles. Je suis le patron de tout, je suis parfait, je suis puissant, et je suis joyeux, je suis heureux. Je suis le plus riche et je suis entouré par une très haute parentèle. Il n'existe personne de plus puissant et plus heureux que moi. Naturellement, je ferai des sacrifices, je ferai la charité et j'en tirerai grand profit. Donc ici, on voit bien que des moyens positifs sont utilisés à des fins négatives, égoïques. Il détermine les 5 sens et se développe par de mauvaises alimentations. En
emboîte les conserves, tout ce qui est abîmé, contaminé, malsain, tous les types de viande, d'alcool sont tamasiques, comme les médicaments, le tabac, le sucre, les boissons gazeuses, tous les petits apéritifs salés, le chocolat, la glace, et naturellement tous les aliments qui contiennent des conservants et d'autres substances chimiques. Donc, bienvenue sur la planète Terre. Tous ces trois attributs sont nécessaires, mais doivent être équilibrés. Alors, on va utiliser Raja, l'énergie pour lutter contre Tamas, ce qui nous tire vers le bas, et enfin pouvoir nous libérer vers Sattva. Idéalement, il faudrait réduire chacun de ces trois attributs à un petit point d'équilibre sans effort. Je vous invite maintenant à réfléchir, à faire un peu d'introspection, à observer ces trois attributs. Excellente journée. Om Shanti Shanti Shanti. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hong, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.